Brunilia, libère-toi. Dala! Bonjour à tous, donc je voulais vous parler aujourd'hui de la carte numéro 16 qui est Pleure pour te libérer. Et donc ça, vous savez, je vous ai déjà parlé un peu sur ma chaîne de l'importance de se libérer de ses émotions, de l'importance d'exprimer ces émotions-là d'une manière constructive et non destructive. Et ici, on parle justement de l'utilisation du fait qu'on peut pleurer, qu'il faut qu'on pleure, qu'il ne faut pas qu'on essaye de supprimer, de répresser ce genre d'émotions, mais qu'au contraire, qu'on puisse l'exprimer sans avoir honte. Pour pouvoir justement se libérer de ces émotions-là, pour ne pas en devenir prisonnière ou prisonnier. Donc, pleurer est une pratique thérapeutique qui est à la portée de tous et de toutes. C'est le moment où on se retrouve à être vulnérable. Et je pense qu'il est très important justement d'avoir cette vulnérabilité, de la reconnaître en nous et de pouvoir l'exprimer ouvertement, sans crainte ni appréhension d'être jugé par les autres. Justement pour pouvoir exprimer cette partie de nous qui en a besoin. Donc lorsqu'on a les émotions sont souvent perçues comme de l'énergie en mouvement, de l'énergie en motion, en mouvement. Donc ce sont des énergies qui nous traversent, qui passent avec nous, qui séjournent avec nous, mais qui doivent s'en aller, qui ne perdurent pas avec nous. Et lorsqu'on se focalise sur elles, lorsqu'on les retient, lorsqu'on les amalgame, on refuse de les laisser partir, surtout nous les femmes, ces émotions-là, quand on les retient, on les tient dans notre espace sacré, dans notre utérus. Et ça peut se manifester par la suite lorsqu'on en a trop, lorsque ce bagage devient trop lourd. Ça peut se manifester justement par des maladies, ça peut se manifester par un manque de balance, que ce soit psychologique, émotionnel ou spirituel. Donc il est vraiment important justement d'exprimer ces émotions, de les laisser sortir, de les laisser partir, de les laisser justement suivre le cours qu'elles doivent faire. Donc pleurer est quelque chose qu'on doit s'habituer à faire, quelque chose qu'on n'a pas à avoir honte à faire. Exprimer de la tristesse, ressentir de la tristesse est tout à fait naturel, que ce soit une tristesse qui est reliée à quelque chose qui nous touche personnellement ou qui touche quelqu'un qui est proche de nous ou quelqu'un dans notre entourage. Il est tout à fait normal de vouloir exprimer cela, qu'on soit un homme ou une femme, et que de le faire sans crainte d'être jugé. Parce que c'est justement un côté primordial, un aspect dont on a besoin pour pouvoir maintenir sa sanité, pour pouvoir maintenir justement son équilibre mental, et psychologique et même voire spirituel. Connaître justement le spectre de toutes les émotions et de ne pas essayer de les fuir, mais de les rencontrer lorsqu'on les voit, de les ressentir et puis de les laisser continuer leur chemin lorsqu'elles s'en vont. Et donc, de pleurer est important. On peut pleurer quelques larmes ici et là, ou on peut se donner la peine aussi lorsqu'on en a besoin de pleurer autant qu'il est nécessaire. Et je vais faire une petite parenthèse pour vous parler un peu d'une consultation avec une cliente que j'ai depuis à long terme, et que lorsqu'on a commencé à travailler, c'était une femme qui me disait qu'elle avait pris l'habitude de ne jamais pleurer. Parce que pleurer, c'était pas quelque chose qu'elle avait vu sa mère faire, c'était pas quelque chose qu'elle avait vu les gens autour d'elle faire, et que c'était pas socialement acceptable dans sa socialisation. Et bien qu'elle ait rencontré la tristesse plusieurs fois, qu'elle ait beaucoup de situations qui auraient évoqué le besoin d'évacuer ces émotions-là, elle s'est toujours retenue. Et lorsqu'on a commencé à faire ce travail ensemble, elle a commencé à pleurer. Ça a commencé où elle pleurait tous les jours. Et elle est venue à la réalisation qu'elle était en train de pleurer toutes les larmes qu'elle avait retenues dans sa vie, dans sa jeunesse et maintenant dans sa maturité. Et donc, moi, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée de savoir que justement, en tant que femme ou en tant qu'homme, parfois on a ce ressenti sur lequel on ne veut pas se laisser être vulnérable. On ne veut pas exprimer certaines émotions parce que, à cause de la perception des autres, et là, c'est pour ça qu'il faut avoir justement cette ouverture d'esprit pour se dire qu'il y a la perception des autres, mais il y a aussi nos besoins personnels, nos besoins identitaires, nos besoins qu'on peut avoir sur notre cheminement, parce qu'on est des individus qui sont uniques. Et il faut aussi comprendre qu'il y a des situations, on ne réagit pas tous de la même façon face à certaines situations.
lorsque certains d'entre nous ne vont pas ressentir ce besoin de tristesse dans une situation donnée, d'autres peuvent le recevoir. Donc quelqu'un qui devient émotif, quelqu'un qui exprime ces émotions-là, que ce soit la tristesse justement quand on parle justement de pleurer, et d'avoir des larmes dans une situation spécifique, il n'y a pas à le juger, il n'y a pas à le mépriser ou à le dégrader ou à la dégrader pour cette expression-là. Et je pense que ça nous pousse justement à avoir beaucoup plus de tolérance envers la vulnérabilité des autres. Parce que justement, lorsqu'on rejette la vulnérabilité des autres, on rejette sa propre vulnérabilité. On ne se permet plus d'être vulnérable. Et c'est là qu'on se fait tous du mal les uns les autres, les uns aux autres, les uns à soi-même en fait. Donc cette carte 16, c'est un peu pour vous donner cette autorisation supplémentaire, pour vous dire oui, c'est le moment de vous laisser aller. C'est le moment justement de pleurer ces larmes que vous avez retenues, que ce soit depuis votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse, ou etc. De laisser ces larmes de tristesse qui sont attachées peut-être à des déceptions que vous avez eues, un manque d'affection, ou peu importe la situation dans laquelle vous auriez dû exprimer cette tristesse, ces pleurs et que vous les avez retenus. Cette carte vous invite maintenant à le faire, à exprimer ça, à vous libérer de ces émotions-là, à vous libérer, à laisser en fait ces bagages, à les déposer une fois pour toutes parce qu'elles ne vous servent pas et vous n'en avez pas besoin. Donc c'est vraiment une carte qui pousse ici justement à faire un travail sur soi, un travail qui va être justement d'exprimer cette douleur d'une manière qui va être constructive, où vous pouvez le faire soit seul chez vous, soit autour de personnes qui sont vraiment compréhensives, des personnes qui vont vous soutenir dans cette démarche-là. Donc si vous n'avez pas des personnes comme ça qui vous entourent, je vous conseillerais de plutôt le faire seul, de la faire seule, et de vous laisser aller, de vous permettre d'être vulnérable, de vous permettre d'exprimer ces émotions-là. Et je vais faire ici une note surtout pour les femmes, parce que nous les femmes, notre force est dans cette vulnérabilité. C'est cette vulnérabilité qui nous permet justement d'avoir justement certaines pensées, d'avoir justement cette connexion avec nos émotions, parce qu'on dit souvent que les femmes sont émotives, et c'est souvent vu caractérisé comme quelque chose de négatif, alors que c'est justement notre connexion aux émotions, à l'émotion, à cette énergie qui est autour de nous, qui nous traverse tous et toutes à un moment donné, qui nous permet justement d'avoir une connexion un peu plus différente avec le divin, une connexion intime avec qui on est, pour justement reconnaître quelles sont les situations qui nous amènent ces émotions-là, quelles sont les émotions qu'on ressent, et comment est-ce qu'on peut les exprimer, comment est-ce qu'elles peuvent nous servir à mieux comprendre l'expérience qu'on vit, et à mieux justement engager avec les autres. Parce que lorsqu'on se permet d'être vulnérable, on est dans une meilleure position de voir cette vulnérabilité dans les autres, la reconnaître, et puis de ne pas être aussi, de pouvoir avoir la compassion pour les autres aussi. Et en tant que femme, c'est très important d'avoir cette compassion interne, parce que nous sommes, les femmes, nous sommes là aussi, nous avons ce pouvoir justement de donner vie pas seulement physiquement, mais de donner vie à ceux qui nous entourent, à ceux avec qui on interagit, de leur souffler justement cette inspiration, d'où le mot de la muse. Mais je ne vais pas trop m'éterniser, je voulais vraiment que cette vidéo vous appelle et pour ceux à qui elle va résonner, pour que vous sachiez que donnez-vous la liberté d'exprimer cette émotion, d'exprimer vos pleurs, d'exprimer votre tristesse et de reconnaître en vous que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais c'est bien une force en elle-même, une force qui peut vous donner justement la capacité d'avancer et vous permettre justement de vous libérer de la prison que certaines émotions ont pu faire ou ont pu vous détenir pendant quelque temps. Donc merci d'avoir été avec moi. Si jamais vous vous êtes intéressé justement pour avoir acheté mon jeu de cartes sur les cheveux naturels, toutes les informations seront dans la boîte de description. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye. Salut.